Au Tchad, le secrétaire général de la présidence a été écroué dans une affaire de corruption présumée. On va l'évoquer ce soir. On ira aussi en Côte d'Ivoire pour parler donc du démantèlement des branchements électriques frauduleux qui a tourné aux affrontements. Et puis nous évoquerons le Togo, ce coup de filet au sein d'un groupe un présumé groupe d'insurrection. Et puis on verra si donc ce groupe baptisé Tigre Révolution est complètement démantelé. Nous en parlons ce soir avec Francisco Napo-Koura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir Firmin et bonsoir aux téléspectateurs. Firmin Teko Abo, journaliste chroniqueur. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Bonsoir chaleureux à Francisco Napo-Koura. Nous commençons avec le Tchad. L'ancien premier ministre tchadien Kalzebe Paimi Debé, actuel secrétaire général de la présidence, a été écroué le 3 décembre 2019 selon une source judiciaire et son avocat. Ce dernier évoque un chef de tentative de détournement de fonds publics et dénonce une procédure politique. 3 autres personnes auraient été écrouées en même temps que lui, selon le site tchadinfo.com. La fonction actuelle de secrétaire général de la présidence de la République est de coordonner l'action du gouvernement, chef de gouvernement en 2013 et 2016, plusieurs fois ministre. Ensuite, l'actuel secrétaire général, qui a le rang de ministre d'État, a été arrêté le 1er décembre par la police sur plainte de l'inspection générale de l'État. Francisco, quand il s'agit de l'inspection générale de l'État, bien c'est que il y a des preuves quand même. Oui, bon, l'inspection générale de l'État, c'est un organe qui dépend directement souvent de la présidence de la République, oui, et qui fait, disons, des incursions sur le terrain pour vérifier, par exemple, dans les préfectures, dans les mairies, les sociétés d'État et autres, pour vérifier, contrôler les comptes. Donc, et qui, en fait, fait des rapports, quand je prends dans certains pays, qui sont soumis à la disons, au chef de l'État, exclusivement, et donc qui décide ce qu'il faut faire avec, n'est-ce pas, ces rapports. Donc, ici, dans le cas précis, on dit que le secrétaire général de la présidence est, disons, soupçonné pour tentative. Tentative, ça veut dire peut-être que l'acte n'est pas encore posé, consommé, voilà. Donc, voilà, mais quand on voit de côté, il y a ces avocats, déjà qui disent que il s'agit d'un dossier politique. Voilà. C'est le même argument tout le temps. Tout le temps, oui, effectivement. Donc, même pour l'instant, ce dont on lui reproche, on nous dit simplement que c'est un soupçon. En tout cas, on parle de tentative de corruption, abus de fonction, tentative de détournement de deniers publics et faux et usage de faux. Oui, sans préciser de quoi il s'agit. Est-ce que, de faux usage de faux, est-ce qu'il a fait une fausse facture quelque part, pour déposer, dont il n'a pas été encore en possession du paiement? Est-ce que vous voyez, corruption, est-ce que peut-être au moment de faire ses factures ou de négocier ses marchés, il a déjà donné un pot de vin, tout ça là. Il faut qu'on nous donne la preuve que, en fait, l'ancien ministre, qui est aujourd'hui à la présidence, est effectivement mêlé dans une affaire et qu'on nous dise réellement quelle est l'affaire. C'est ça qui est intéressant. Firmin Teko, est-ce que vous épousez cette thèse de dossier politique? Dossier politique, au-delà de tout, moi, je me dis que il y a la politique qui se mêle à ça. Parce que le gars, il a été Premier ministre, aujourd'hui secrétaire général de la présidence. Quand ça arrive comme ça, ça me dit simplement que peut-être il aurait péché quelque part. Peut-être il n'a pas été obéissant. Il a un peu déçu, il a un peu trahi quelque part. Parce que dans des régimes comme ça, Déby, la plupart de son entourage sont impliqués souvent dans des actes de corruption. Lui-même et M. Béni, entre-temps, en 2016,
avait été impliqué dans une affaire de pot de vin de 2 millions de dollars. Et il y avait même une plainte contre le président Idriss Déby devant la justice américaine. Même, je me rappelle, même en 2016 ou 2015, son petit frère serait impliqué dans une affaire de 2 milliards de francs CFA. Et à l'époque, le président Idriss Déby ne s'est jamais prononcé sur cette affaire et son petit frère n'a jamais été inquiété. Donc, quand il s'agit aujourd'hui d'un de ses proches, qui est secrétaire général de la présidence, et on l'accuse de tentative, d'acte de corruption, je pense qu'il y a une politique où il y a la politique qui se mêle à ça. Et bon, pour le monde dit tentative, bon, la tentative elle est punissable aussi, parce que la tentative se définit comme le commencement d'exécution et absence de désistement volontaire. C'est-à-dire, si on ne vous empêchait pas, vous serez arrivé à commettre l'acte. Donc, des fois, dans certaines situations, la tentative est punie. Mais ce que moi je peux dire aussi, c'est que, vous savez, le Tchad est un pays un peu bizarre. C'est comme il y a la corruption partout. Et quand vous voyez dans tous les services, presque, il y a un certain népotisme. Vous voyez dans presque tous les services publics, dans certaines sociétés privées, c'est les proches du président, ou c'est son cousin, ou c'est sa tante, c'est le fils à sa tante, ainsi de suite. Quand vous voyez dans presque toutes les sociétés publiques, parapubliques, privées, il y a un certain népotisme. L'autre chose où moi je dis souvent que dans ce pays, c'est comme on légalise implicitement la corruption. Je vous donne un exemple. Quand vous allez voir un responsable tchadien ou une autorité tchadienne, vous lui dites par exemple, pour construire, je voudrais vous construire, ou de construire cette route-là, ou je voudrais qu'on fasse ce service public-là. Or, on vous demande, vous avez besoin de combien, puis c'est moi qui apporte le marché, je dis peut-être j'ai besoin de 2 millions de francs CFA. On vous dit, ok, d'accord, nous allons vous octroyer 2 millions de francs CFA, mais vous savez, bon, à cela, moi-même, qui suis en train de discuter avec vous, bon, j'ajoute 1 million, mon collaborateur va ajouter 5 millions, et ensemble, on monte le dossier de 2 millions, on peut se retrouver à 7 millions. Celui qui prend le dossier, il va aller le défendre, il va très bien le défendre. Il défend bien le dossier, il revient avec peut-être 10 millions, on me remet à moi, mais 2 millions, et les 7 millions, on se les partage facilement. L'État est là, l'État ne dit rien, il sait que des choses comme ça, ça se passe sur son territoire, mais il n'inquiète pas les gens. Et quand un certain secrétaire général ou un certain premier ministre commet peut-être certains actes, on l'écoute, on le met aux arrêts, je me dis qu'il y a des choses certainement qui se cachent derrière. Alors, ce qu'on reproche concrètement quand même à l'ancien Premier ministre, c'est que il aurait, en tout cas l'inspection générale reproche à l'ancien Premier ministre le paiement d'un montant de 150 millions de francs CFA sur 200 à titre de dédommagement à un particulier. Et au moment de payer le reste des fonds, eh bien, bizarrement, l'identité de ce particulier a changé. Le président Déby a demandé à son ancien Premier ministre de saisir l'IGE pour qu'une enquête soit ouverte. Il a saisi, mais a ordonné au ministre des Finances quand même de payer les fonds. Bon, il y a quelque chose de pas net dans cette affaire. Oui, le nom a changé, l'identité a changé. Ça, c'est un fait. C'est un fait, bon, aussi bizarre que ce soit, sinon ce n'est pas normal. C'est au nom de la même personne qu'il fallait verser le reliquat de 50 millions. Donc, Filmé l'a dit, c'est le dénominateur commun du régime. C'est-à-dire que la fraude, la surfacturation, voilà, le népotisme, c'est ça. Bon, maintenant qu'il y a peut-être qui devient un peu indésirable, parce que lorsque ça sort, le bruit sort de la cour royale, et que même ça sort et qu'on dit que, pas seulement on dit que le monsieur est en train de détourner, mais qu'on dise qu'on est en train, disons, on vient de lui de la signer en justice. Et donc, ce qui veut dire déjà que c'est quelqu'un qui est en train de sortir du système. Sinon, au même moment que cette affaire est en train d'être traitée, il y a d'autres bonnements qui sont assis, qui continuent par gonfler les comptes. Vous voyez, donc c'est ça nos régimes. Tout le monde, on parle de la bonne gouvernance, de la démocratie, de l'alternance. Déby, même là où il est,
il n'est pas en bonne position pour dire que... Tel est corrompu ou pas. Voilà, parce que c'est de ça qu'il vit lui-même. C'est de ça qu'il vit pendant des années. Et Firmin l'a dit, c'est les proches qui sont à des postes. Et donc, bref, celui-ci, ce n'est que le petit voleur de poulet, parce que lorsqu'on nous parle aujourd'hui dans ce grand système de 150 millions et que c'est 50 millions qui changent de nom, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de reprocher à Déby? C'est-à-dire, quand vous regardez dans cette partie de l'Afrique au niveau central et tout, vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'opération main propre que les États lancent. Regardez le Cameroun, regardez le Gabon. Ben, si le Tchad est piqué par le virus de l'opération main propre, est-ce que c'est un reproche qu'on doit faire à Déby? Non, ce n'est pas un reproche qu'on doit lui faire, mais on lui reproche juste un certain nombre de choses et il veut chercher à sortir en quelque sorte par la grande porte. Par exemple, quand vous prenez par exemple le Cameroun, c'est un régime qui fatigue tout le monde, un vieux qui est là, qui va passer peut-être 6 mois en Europe et qui revient. Et quand on lui critique comme ça, donc il faut qu'il passe à un acte communicationnel, un acte fort pour peut-être heurter un peu la sensibilité des gens, pour dire qu'il est en train de changer, qu'il est en train de changer de régime. Tout ce qu'on lui reproche, peut-être ce n'est pas vrai et qu'il est en train d'écouter. Quand vous allez voir le président, le jeune Bongo, un régime qui est tellement critiqué, avec un président, entre guillemets, malade à la tête du pays, avec tous ses collaborateurs et leur forfait, tout ce qu'on leur reproche, il faut qu'il sorte un acte un peu noble pour dire il est en train de lutter contre la corruption, il se bat pour la bonne gouvernance, il se montre un président de proximité, un président qui est tout près de sa population. Et donc, ça permet, ça joue beaucoup sur le plan communicationnel et ça permet d'avoir une certaine audience auprès des populations. Donc, Déby, aujourd'hui, il sait qu'il est très décrié. Mais regardez, ce n'est pas le premier acte qu'il est en train de poser. Un jour, il s'est levé, je pense que c'était en 2017, il se lève et il va dans certains services et dit non, il veut voir tout le monde à sa place et il vire certaines personnes, dit ce n'est pas votre place, allez regagner vos postes, ainsi de suite. Ça, c'est des actes propagandistes, mais qui ont un esprit fort communicationnel. Donc, quand on se dit, on veut construire la démocratie, on est critiqué, et quand on sort ces genres de choses, on dit à l'international, on dit Déby, il se bat vraiment pour la démocratie dans son pays, c'est un président qui veut avoir un régime bien sain, sans reproche, etc. Donc ça joue beaucoup. Au fait, c'est juste l'apparence qui change, mais au fond, le fond demeure le même. Il n'y a rien pratiquement qui change avec ça. Je pense que les chefs d'État africains, bien sûr, en Europe, aussi aux États-Unis, il y a ça, mais sauf que pour l'Afrique, on ne vole pas avec assez de méthodes ou avec assez de minutie. Sinon, en Europe, en France, ça existe aussi. Quand vous voyez, je pense que Francisco Napoukura, que j'apprécie beaucoup, surtout avec l'affaire Sarkozy, quand Sarkozy était à la tête de la République française, vous voyez, il était entouré d'assez de corrompus. François Fillon avec Penelope Gate, François Copé avec l'affaire surfacturation, affaire Big Malion, et même lui-même Sarkozy, il était impliqué dans une dizaine d'affaires. Donc ce n'est pas seulement en Afrique, toute l'Europe est touchée par la corruption. Alors, en tout cas, dans le cadre du secrétaire général de la présidence, on ne peut pas dire qu'il était vraiment en froid avec Déby, qui voulait se débarrasser de lui. Non, peut-être le moment est arrivé. Il est devenu peut-être un peu gênant. Parce que lorsque vous voyez même les dernières déclarations de Déby, même sur le plan international, c'est comment l'appelle-t-on? C'est la France qui l'a obligé à être là-bas. Peut-être qu'il est temps que les gens lui disent, mais même si c'est la France, vous-même, vous pouvez décider et vider le plancher. Peut-être c'est ce qu'on a tenté de lui dire quelque part, et ça l'a choqué. Vous avez parlé, par exemple, du phénomène de main propre. Voilà. Donc, il y a beaucoup de présidents aujourd'hui qui se sont lancés dans un peu le populisme. Parce qu'ils sentent qu'il a parlé du Camerounais, que les gens apprécient beaucoup, et voilà, et ils viennent enfermer telle personne, Déby qui va dans un bureau, il parle à un fonctionnaire, il dit, tu n'as pas ta place ici, et quitte ici. Non, c'est irrespectueux. Il est un chef d'État, mais ce n'est pas son job, ça. Son job,
il y a la fonction publique, il y a dans tout... Le ministre de la fonction publique, il y a le Premier ministre même, oui, qui est le chef de l'administration en réalité. Voilà. Donc, il n'a pas à aller faire de ce genre de choses. Et bien sûr, eux, on voit eux mettre la main sur les gens au Gabon, oui, même en RDC et en RDC. D'accord, si vous permettez, on va marquer la pause et puis on va revenir juste après ça.